Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 22 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez une excellente journée, que vous passez un excellent début de semaine. On va regarder avec le petit oracle des fées quels sont les messages ou en tout cas les énergies générales de cette journée. Mercredi 22 décembre. Alors, donc nous sommes lundi 21 et c'est vrai que pour un petit point de situation sur les énergies, je ne sais pas comment vous ressentez les choses, mais c'est assez intense. Voilà, j'ai vraiment cette sensation de montée d'énergie, hein. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais il y a quelque chose qui pousse un petit peu, hein, voilà. Je ne sais pas si vous ressentez ces énergies-là en ce moment. On peut être extrêmement fatigué, ça c'est tout à fait normal, parce que là, ce 21 décembre, ce fameux portail arrive à son maximum, et c'est vrai que on peut les ressentir quand même, les énergies-là. Hein. Alors, on va regarder pour ce mercredi 22 décembre. Ok. Et nous avons la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois le fruit de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Ok, bon, d'accord. Alors, du coup, c'est une journée, visiblement, où on va pouvoir récolter les fruits de nos efforts, où on va pouvoir peut-être atteindre un but, un objectif, ou en tout cas quelque chose qui va nous... on nous parle de leçons, d'apprentissage, de compréhension. Il y a quelque chose qui aboutit. Voilà. Pour moi, c'est une fin de cycle. Il y a quelque chose qui aboutit et qui va nous permettre de mieux comprendre une situation ou quelque chose d'important par rapport à notre cheminement. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus ici avec l'oracle du pays des merveilles. Voilà. De Lucy Cavendish et je sais pas qui. Hop. Suivez vos propres conseils. Cette carte, elle est juste magnifique. Ayez confiance en vous, vous savez ce qui vous convient. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre nous, on a compris. On a vraiment réussi à comprendre que une des clés principales de notre évolution personnelle, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, la capacité qu'on a à se laisser guider par son intuition, à écouter sa propre voix intérieure, ses propres guidances finalement, et à surtout se faire confiance. C'est vraiment la base. Et là j'ai l'impression qu'on a passé un cap par rapport à ça, et j'ai l'impression qu'on va être capable, si vous voulez, de s'écouter beaucoup plus facilement, de connecter avec notre intuition beaucoup plus facilement, et qu'on va vraiment atteindre ce niveau de confiance en soi, en nous, pour pouvoir avancer encore davantage. C'est intéressant parce qu'on a en deck, on a la carte du contentement. Créer votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. C'est très intéressant. Parce que du coup, ça nous permet de partir de là où on est, d'arrêter d'attendre que les choses viennent de l'extérieur, mais de plutôt se contenter de ce que l'on a pour créer notre propre bonheur. Pour finalement s'apercevoir que on a peut-être toujours cru ou espérer effectivement que quelque chose nous vienne de l'extérieur, qu'on nous apporte des réponses, des solutions, je sais pas, qu'on gagne au loto par exemple. Et au final, on s'aperçoit que le bonheur, c'est pas ça. Le bonheur, c'est ce que l'on peut créer soi-même à partir de ce que l'on a, et de cheminer, d'avoir vraiment cette prise de conscience-là qui est très importante. Ok, bon, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre avec l'oracle des chakras, donc pour ce mercredi 22 décembre. Oui, la lucidité, la compréhension, l'éveil, la conscience, l'auto-évaluation, la clarté d'esprit. Les choses nous paraissent beaucoup plus claires, plus simples, plus limpide. Voilà, c'est le message du jour. Donc ouais, effectivement, on a compris quelque chose. Et regardez, on retrouve l'amour-propre, l'estime de soi et la confiance en soi. C'est exactement ça. C'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet de nous sentir à l'aise et d'avoir compris quelque chose de très simple, de très basique, mais finalement de s'apercevoir que c'est une clé essentielle pour notre évolution. Très bien.
On va regarder ici avec l'oracle des fées pour ce mercredi 22. Mercredi 22. Oula. Ok, d'accord. Bon. Rattrapez-moi. Confiance, renoncement et foi en l'inconnu. Ben, lorsqu'on fait confiance à son intuition, à sa voix intérieure, finalement, c'est plus facile de lâcher prise sur toutes les peurs et les résistances que l'on peut rencontrer. Donc finalement, cette notion de lâcher prise, cette notion de sauter dans le vide, d'oser prendre des risques, sera amoindrie. Enfin non, c'est pas que ce sera amoindri. Au contraire, on aura cette capacité à oser plus facilement. Voilà. C'est-à-dire que les peurs seront amoindries, les barrières seront amoindries, puisque cette notion de confiance nous apporte une sécurité intérieure qui va nous permettre d'avancer plus facilement. Et nous concentrer sur la vraie beauté. La beauté des choses simples, beauté, plaisir physique, sensualité, revenir aux bases, revenir aux choses simples, revenir aux choses, reprendre contact aussi avec la beauté de tout ce qui nous entoure et non plus nous laisser happer par cette espèce d'ambiance lourde, cette espèce d'apesanteur. Alors moi je vois un nuage sombre en fait qui nous plombe un petit peu l'esprit et qui nous empêche finalement de s'élever, qui nous empêche de se connecter à notre joie de vivre, tout simplement. Là, il est question d'apprécier la vie telle qu'elle est, sans trop se soucier de tout ce qui pourrait nous générer de la colère, des peurs, de l'incertitude, de tout ça, et de laisser ça de côté, et de se dire non, mais en fait, moi, j'ai envie de profiter du moment, j'ai envie de profiter de l'instant, j'ai envie de me concentrer sur ce qui me ramène de la joie et du bonheur plutôt qu'autre chose. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici, avec l'oracle des nombres, quelle est notre énergie d'action et activité pour ce mercredi 22 décembre. Initiative, eh oui. On a envie de se lancer, on a envie de bouger, on a envie que les choses avancent, que les choses, tout simplement, prendre les choses en main pour y aller, quoi, pour faire ce qui nous donne, ce qui nous ramène du bonheur et du plaisir. Il y a cette notion de continuer à avancer sur un chemin, la persévérance, c'est ok. Moi je veux être heureux, je veux atteindre un but, un objectif, je continue parce que je ne vais pas me laisser décourager, je ne vais pas me laisser happer par ce nuage là qui est pas très loin, qui plane comme ça au-dessus de moi, parce que j'ai compris quelque chose d'essentiel. J'ai compris que c'était à moi de créer mon monde, à moi de créer mon propre bonheur, de me faire confiance, de continuer à écouter ma sagesse intérieure pour avancer. Donc là on est capable de prendre des initiatives. Très bien. On va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal. Alors, nous avons la 7 d'épée, le page de bâton, énergie d'action et activité, la 3 de coupe, la joie, est très bien, et le passé, 6 de coupe. La prise d'initiative, elle est là avec cette énergie de page de bâton. Le page de bâton, c'est une énergie de quelqu'un qui a envie d'explorer, d'expérimenter, qui fait preuve de curiosité, d'audace aussi. Un peu maladroit parce qu'il y a l'idée d'être novice, dans le sens où on explore de nouvelles contrées, de nouveaux chemins, de nouveaux horizons. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais c'est pas grave. On est motivé par cette énergie feu, cette énergie bâton qui nous pousse à aller de l'avant. Parce qu'on s'écoute, parce qu'on se fait confiance. Donc c'est plus facile à sauter un pas important lorsqu'on se fait confiance et qu'on fait confiance finalement à l'univers, à la vie. Et on se dit, le plus important c'est le chemin et c'est pas forcément l'arrivée, c'est le cheminement. Et quand on a compris ça, on se dit, ok, allez, on y va. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce set d'épée, il me parle d'illusion. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, les prises de conscience ces derniers temps ont été très très fortes. Les énergies qu'on nous a envoyées nous ont quelque part poussés dans nos retranchements pour qu'on puisse prendre conscience. Alors ça a pu se faire soit au travers de rêves, soit au travers de sensations, de réflexions aussi profondes. Ça a pu se faire aussi au travers de situations qui nous ont poussés à essayer de comprendre ce qui se passe, qui ont pu être remuantes pour certains d'entre nous, et justement pour qu'on puisse sortir d'une espèce de forme d'illusion, de quelque chose où on vivait dans un monde où on se voilait la face, où quelque part on ne percevait pas les choses plus clairement. Là on nous parle de lucidité quand même, où on a justement la compréhension de tout ce qui est bon pour nous, tout ce qui est mauvais, tout ce qu'on a envie de faire et comment on va le faire. Donc là on a quand même plein de clés qui vont nous permettre d'avancer.
Et une des clés principales, c'est aussi cette connexion à cette joie de vivre. Parce que qui dit curiosité, expérimentation, avoir envie de découvrir un nouveau chemin, ben, il faut le faire toujours en étant motivé et en prenant du plaisir à le faire. Parce qu'en prenant du plaisir à le faire, on va se connecter à des vibrations très hautes qui vont nous permettre vraiment d'alimenter justement cette énergie haute, vibratoirement haute, pour pouvoir cultiver cette énergie de joie de vivre, de partage, de bonheur, quelque chose qui vraiment où on aura un état d'esprit très positif, où vraiment on va pouvoir se délester de tout ce qui nous plombait l'esprit jusqu'à présent. Et là on nous parle du passé, bah oui, ce qui est illusoire c'est la façon de voir les choses, comment on voyait les choses auparavant. Aujourd'hui on voit que c'est plus du tout la même chose, c'est plus du tout pareil. On n'a plus du tout la même vision du monde, de la vie, et surtout de son propre bonheur. Voilà. Très bien. Oh! Alors, il y a quelque chose de très séduisant ici. On a un chevalier de coupe ici qui peut nous apporter une bonne nouvelle, ou en tout cas une envie d'aller de l'avant, une envie d'évoluer, quelque chose de positif qui fait que ça alimente effectivement cette joie intérieure. Voilà. Donc on va être capable, si vous voulez, de prendre des décisions, ou en tout cas des petites initiatives qui vont nous permettre de débuter ou commencer quelque chose de nouveau en lien avec quelque chose qui nous fait du bien, plaisir, peut-être par rapport à retrouver peut-être aussi des personnes avec qui on s'amuse, avec qui on partage des bons moments, pour pouvoir avancer et partager surtout. Moi j'ai l'impression qu'il y a du partage. Partager, discuter avec des personnes du passé peut-être aussi, et voir comment est-ce qu'on a évolué tous à notre niveau. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. On a la sensibilité et le partage. Ok. Alors, moi, ce que je ressens ici avec cette carte du chiffre 11 qui nous parle du partage, pour moi, on me parle aussi d'équilibre, d'équité, de chercher toujours à être dans quelque chose de juste dans nos relations, mais surtout au travers de notre propre, cette notion de sensibilité. C'est-à-dire qu'on va faire attention peut-être à ne pas blesser l'autre, à être dans la douceur, à faire en sorte que chacun trouve sa place, son équilibre. Vous voyez ? Il y a vraiment cette notion-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ? Relationnel et sentimental pour ce mercredi 22 décembre. La force, le courage. Ok. On a le roi d'épée, l'as de bâton et l'étoile. Ok. Alors, attendez. Hop. Ici, la force nous parle effectivement de cette notion de volonté. Moi, je sens de la volonté, du courage, mais surtout de la volonté de vouloir faire en sorte que les choses soient équilibrées. Que notre sensibilité, effectivement, notre prise de conscience, notre ouverture, je dirais, sur le plan de nos émotions, de nos ressentis, de nos sens. La sensibilité, ça passe par les sens, justement. Ça peut être pour certains aussi une sorte de médiumnité, de connexion aussi au monde subtil par rapport à vos sens. Vous percevez des choses peut-être plus fortement ou différemment d'avant. Là, il y a une vraie volonté justement d'écouter son instinct, ses désirs. L'as de bâton, pour moi, ça vient de l'intérieur. C'est un instinct, une envie justement de passer à l'action, une envie, c'est l'attraction aussi. Donc là, il y a peut-être quelqu'un ici qui pourrait attirer votre attention, l'envie de faire quelque chose, mais surtout par rapport à, j'irais prendre une décision, parce que le roi d'épée, c'est la capacité qu'on aura, si vous voulez, à décider, à faire preuve quelque part de fermeté, d'autorité d'une certaine façon, à avoir les idées très claires, donc la lucidité, pour pouvoir se positionner ou faire un choix ou décider quelque chose d'important, parce que ça vous parle, ça vous attire, ça vous plaît. Et quelque part, avec l'étoile, on est sur la guidance, donc on est aussi sur suivez vos propres conseils. Donc écoutez votre voix intérieure, écoutez ce qui vous parle, ce qui vous attire, ce qui vous anime, parce que c'est de là que ça vient. Et finalement, pour cette journée, on va être capable de prendre les bonnes décisions en s'écoutant soi. Et il y a vraiment cette sensation aussi d'être dans la maîtrise de tout ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas se sentir dans l'hésitation, dans la panique pour prendre une décision. Non, on va le faire naturellement, instinctivement même, j'ai envie de dire.
Donc je sais pas. Ah bah voilà. On a l'as de pentacle hein, ici, et l'as de pentacle bah, nous parle de nouveau départ. Pour moi, il y a un nouveau projet, un nouveau départ, peut-être une nouvelle relation pour certains d'entre vous, où on va se lancer. On va décider de se lancer, on va dire ok, je prends les choses en main et j'y vais. J'y vais. J'écoute mes sens, j'écoute ce que dit de mon cœur et j'y vais. C'est très beau. Donc en fait, une journée où on aura compris plein de choses, où on va savoir s'écouter et voilà, et savoir aussi prendre des décisions qui vont nous permettre d'avancer. Alors, avec le tarot des anges gardiens, nous avons l'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Vous voyez, c'est exactement ça. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Là, c'est vous, cette personne-là. Hein. C'est-à-dire que cette énergie-là va nous être proposée, justement, va nous influencer durant cette journée pour qu'on puisse justement d'être dans cette joie de vivre, dans une énergie feu, une énergie d'action, pour pouvoir faire les choses et pour pouvoir aussi prendre des bonnes décisions au bon moment, en écoutant son instinct et surtout en se faisant confiance. C'est très important. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.